Bonjour à tous, c'est Keycord, bienvenue pour cette nouvelle analyse de bande. Eh bien, on va faire aujourd'hui la deuxième bande justement qui était inclue dans la boîte Warcry Catacomb et en l'occurrence les Khainit Shadow Stalker, donc les assassins elfes noirs. Allez, comme comme j'avais fait pour les Sion Flame, on va commencer à regarder déjà les figurines en elles-mêmes. Donc vous voyez, il y a la Shroud Queen qui est la leader. On a des Shroud Blade, des Dark Flame et des Slaughter Blade. Voilà pour la composition artistique, on va dire, des figurines. Et puis comme j'ai fait pour les précédentes vidéos, on va regarder d'abord les aptitudes de la bande pour voir un peu ce que ça vaut. Alors, la première, qui est un double, c'est Bond de l'ombre. Ce combattant peut voler quand il effectue des actions de mouvement jusqu'à la fin de son activation. Alors vous allez me dire c'est très fort dans le catacombe vu qu'il y a énormément de murs. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur le plateau qui est derrière, que j'ai mis dessous là. Vous voyez le plateau donc qui sont inclus dans la boîte. Maintenant vous allez me dire l'inconvénient c'est fort mais l'inconvénient c'est que c'est quand même un double. Donc ça veut dire que c'est une capacité, une aptitude en moins que vous ou une autre aptitude que vous pourriez utiliser avec un autre combattant. On continue, double, la deuxième c'est double fléchette maudite, choisissez un combattant ennemi visible à 9 pouces de ce combattant et jetez 2 dés pour chaque 4+, allouez 2 points de dégâts au combattant choisi, 2+, si au moins un dé donne 6, divisez la caractéristique de mouvement du combattant choisi jusqu'à la fin du round de bataille. Alors pour les figurines qui ont ce symbole là, je trouve que cette compétence est plutôt très forte. Alors ça fera un tout petit peu de dommages, mais surtout c'est une portée de 9. Donc quand on voit les donjons, alors ok en zone close pas forcément, mais en zone extérieure c'est une capacité qui peut être très sympa. Si en plus vous arrivez à faire un 6 et que vous bloquez un petit peu de mouvement, vous réduisez le mouvement, c'est quand même assez énorme. C'est quand même assez fort et en plus ce n'est qu'un double. Alors même si c'est pas forcément une capacité qui va faire de gros dégâts en soi, c'est une capacité qui vous allez neutraliser la capacité de déplacement, de mouvement et de marge de manœuvre de votre adversaire. Donc c'est plutôt très sympathique. On passe à la capacité suivante, donc celui-là en l'occurrence, le double instrument de Kain, pardon, instrument de Kain, là, décidément, je dis n'importe quoi. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque. À cette activation, ce combattant effectue une action de mouvement ou d'attaque bonus. C'est qu'un double. Alors, ce que j'aime pas toujours dans ces capacités-là, ces aptitudes-là, c'est que le prérequis, c'est d'avoir fait un kill. Donc ça veut dire que vous ayez une figurine avec ce symbole-là, prête entre guillemets, à utiliser cette capacité lorsqu'elle détruit une figurine. Et il me semble, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de figurines qui ont ce profil-là dans la bande des Khainit. Donc voilà, c'est un double qui est bien, parce que c'est quand même une action de mouvement et d'attaque bonus ou d'attaque bonus qui est quand même fournie. Mais c'est quand même très situationnel. Donc voilà, moi je trouve que le double fléchette maudite par exemple me paraît beaucoup plus utile et beaucoup plus OP comme on dit que celle-ci. Ensuite on va continuer après au triple, profitez de l'ombre jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque jusqu'à un minimum de 1 des actions d'attaque de combattants ennemis pour qui cible des combattant qui cible un combattant à 3 de ce combattant. Donc ça c'est plutôt fort parce que ça peut protéger aussi vos figurines qui sont proches de vous. Donc, alors oui, c'est un triple, mais ça quand même, ça enlève une action d'attaque. Imaginez que vous devez tenir un objectif, et ben voilà, vous réduisez la capacité d'attaque autour de cette figurine, autour de l'utilisateur de cette capacité, et ensuite vous bloquez aussi, vous réduisez la possibilité de faire des gros dommages
sur une figurine qui est à côté de vous. Donc c'est plutôt... alors après, c'est les capacités d'attaque, hein, ça prend pas les aptitudes, mais c'est quand même, je pense, assez fort. Ensuite, une autre capacité générique. Première bande, à ma connaissance, qui est comme ça, deux capacités génériques. Alors, c'est également une capacité où il faut un triple, danse de la mort. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant peut terminer les actions de désengagement à un des combattants ennemis. Alors, c'est pas mal. Par contre, c'est un triple. Donc, voilà, est-ce que vous allez sacrifier un triple en même temps? Vous allez me dire, il y a le profiter de l'ombre qui est fort. Personnellement, entre les deux, je préfère profiter de l'ombre. Le danse de la mort est quand même ultra situationnel. C'est-à-dire que les figurines seraient assez paquées, mises ensemble pour combattre. Donc, je suis pas super emballé par ce triple. Je trouve qu'un triple est trop cher pour une capacité comme ça qui est quand même assez situationnelle. Ensuite, la dernière capacité, quadruple, piège des ténèbres, allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Donc ça, c'est plutôt fort. À la place, ce combattant peut verser son sang d'ombre. S'il le fait, allouez-lui 3 points de dégâts et allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis valable à 6. Voilà, donc en fait, c'est soit vous faites la valeur de l'aptitude à 3 à toutes les figurines autour, soit vous faites perdre à votre, donc là en l'occurrence le leader, hein, qu'on va regarder juste après dans les profils, soit vous faites faire 3 points de vie à votre leader, et là par contre vous faites, comment dirais-je, et vous faites la valeur de l'aptitude à tous les combattants, mais cette fois-ci pas à 3, mais à 6. En gros, vous augmentez la distance de 3. C'est pas mal. Alors, est-ce que vous allez utiliser la capacité, le fait de perdre 3 points de vie sur un leader qui vous allez voir en A20? Ça me paraît un peu dur. Après, ça peut être situationnel et faire un coup de poker. Si, voilà, si vous faites un quadruple 6, par exemple, ça vaut le coup, effectivement, si vous avez au moins 2 voire 3 figurines dans votre rayon d'action. Ou de gagner, voire 2 figurines, par exemple, si vous gagnez 2 figurines en augmentant la distance du rayon d'effet, ça peut valoir le coup. Maintenant, je resterai sur un. Généralement, je pense que j'utiliserai un quadruple simple pour faire la valeur de dégâts à 3 pouces du combattant. Mais c'est fort, mais ça me paraît un peu cher. Un quadruple pour faire ça, c'est quand même un peu cher. Ça reste mon avis personnel. Allez, maintenant, on va regarder les profils de figurines. Alors, on va commencer par la leader. Hop, que je vous montre là. Donc 190, 6 de mouvement, c'est plutôt très bien. 4 d'armure, ça va. 20 PV pour un leader, moi comme je disais toujours, c'est un peu léger. Enfin, je trouve que c'est un peu léger. Et il a deux attaques. Une attaque qui part à 4 pour 3D, 4 de force, 2, 4. Et une attaque corps à corps, 4, 4, 2, 5. Ouais, c'est une très bonne unité, même pour un leader. Après, j'ai envie de vous dire que si ça n'avait pas été un leader, j'en aurais mis facilement 2 dans la bande, mais malheureusement c'est le cas. Mais c'est une très très bonne unité. Maintenant, faites attention, les points de vie, c'est 20. C'est un peu léger, à mon goût. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Profil suivant, pardon. On va partir sur là pour 100 points. 5 de mouvement, c'est plutôt bien. 3 d'armure, c'est quand même très léger maintenant quand on regarde. Voilà. Et 8 points de vie, c'est encore. C'est pas. Voilà, vous pouvez vous faire one shot par beaucoup de figurines directement. Elle a la capacité du profiter de l'ombre, donc pour permettre aux autres de réduire les attaques des figurines autour. Donc c'est plutôt bien. Pour ce coup, elle a une attaque à 3, 3, 7, 2D, 3, 2, 4, oui, et une attaque au corps à corps 1, 3. Donc là, clairement, c'est une attaque, c'est une figurine pour jouer de la distance et protéger les figurines qui seraient autour. Donc c'est plutôt pas mal. Pour 100 points, ça les vaut. Maintenant, voilà, évitez absolument le corps à corps, elle a trop peu de points de vie. Mais c'est pas mal. Pour moi, c'est un bon, pour l'instant, c'est un bon profil. Par contre, voilà, après, c'est fragile. On continue. Figurine suivante. Pareil, même capacité, profiter des ombres. 5 de déplacement, 3 d'armure, toujours très léger. 100 points également, 8. Alors, c'est quasiment le même profil que l'autre. La différence, c'est qu'il n'y a qu'une attaque
qui tape à 8, 4, 3, 1, 3. Là, vous voyez, alors, quitte à choisir entre les deux, je préférais la précédente, celle que j'ai fait juste avant. Même si ça tape à 8, 1, 3, c'est un peu léger. Voilà. Là, personnellement, je préfère le profil précédent en termes de figurines et d'utilité dans le jeu. On continue, figurine profil suivant à 120, donc un peu plus cher. Il a les fléchettes maudites et l'instrument de Kane. Donc, comme je disais, l'instrument de Kane, j'étais pas super fan. Mais d'un autre côté, 120, il peut taper à 2, donc sans engager une figurine, donc c'est plutôt bien. 4, 4, 1, 4. Pour 120, c'est un bon ratio. Là, j'avoue que c'est un bon petit ratio. 12 points de vie, c'est un petit peu plus point de vie, donc il y a 20 points, 20 points de coût par rapport à la figurine que je vous avais montré avant. Pour 4 points de vie de plus, ouais, pourquoi pas. Il y a des bonnes capas. Alors après, ça nécessite. Là, vous voyez déjà, quand on regarde ça, ça veut dire que les figurines, vous les optimisez quand vous avez des bons lancers de dés, quand vous avez fait des doubles ou des triples. Donc, à voir. Mais pour l'instant, c'est correct. On continue. Alors, même type de figurine pour 120. Là, ça tape à 4, ça fait 2, 4. Par rapport à l'autre, ça fait quoi? C'est l'attaque qui va faire la différence. Et l'attaque va faire la différence. 3D au lieu de 4 et 2, 4. Et là, pour le coup, je préfère ça parce que vous voyez, à la base, elle fait que 1 dégât, là, elle fait 2. Même si c'est 4 avec un critique et qu'il y a un dé de plus là-dedans, au moins, je suis sûr de faire un peu plus mal avec ça quand ça touche. Donc là, vous voyez, je préfère celle avec l'espèce de fouet plutôt que l'espèce de pic enfin, je sais pas comment ça se le dit, mais voilà, je préfère celle-ci à la précédente en tout cas. Ensuite, figurine suivante, une figurine qui coûte 90, qui a les fléchettes empoisonnées, qui tape à 2, 3D, 4, 1, 4. Je suis pas fan par rapport au... C'est un peu moins cher que l'autre. Ça juste, mais par contre, ça a quand même les fléchettes, donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup pour compléter une unité. Toujours 8 points de vie, hein, on voit clairement c'est une bande c'est pas basé sur la résistance physique. Donc faites très attention si vous avez l'intention de jouer cette bande-là. Voilà, les points de vie, clairement, c'est une grosse faiblesse de cette faction, de cette bande. On continue. Et la dernière, 5, 3, 8, 90 pareil. Ouais, je suis pas. Alors, ça les dagues aussi, je suis pas folichon, j'aime pas trop ces 8 points de vie, c'est pareil, je trouve ça que c'est quand même ultra léger en. Alors, même s'ils ont la capacité des fléchettes avec des doubles, donc imaginez, vous faites 6 dés, vous arrivez à faire 3 doubles, vous faites 3 figurines, 3 activations avec les fléchettes. Ça veut dire qu'il faut vraiment être très mobile, pas hésiter à perdre une ou deux actions à chaque fois pour désengager ses figurines et se sortir des corps à corps. Mais clairement, c'est une bande qui, quand on voit les profils, est quand même très léger en termes de résistance au corps à corps et 8 points de vie. Vous imaginez, vous regardez même les 1-4, vous voyez même une figurine basique 90 qui a, imagine, contre elle-même, ou la même bande contre elle-même, elle se fait exploser en deux temps de mouvements. Vous tombez sur un orc, sur un stormcast, ou même sur des night haunt, ils tiennent pas la route, ils vont pas tenir la route. Enfin, à mon avis. Après, il y a moyen de faire des choses sympathiques quand même. Après, c'est comme tout, c'est Warcraft, c'est un jeu de dés, il y a des objectifs, etc. Maintenant, j'avoue que la bande, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs sympas, notamment dans les capacités, dans les aptitudes. Mais je la trouve pas folichonne. Là, pour le coup, je vous avoue, franchement, je suis pas spécifiquement emballé. Pourtant, les figues sont belles, hein, ça, il n'y a pas photo. Comme les Sion Flame, les figues sont belles, sauf que les Sion Flame, eh ben, ils sont beaucoup plus résistants à mon avis. Ouais, je suis en train de regarder, je vous montre, voilà, vite fait. Vous voyez, si on fait le comparatif entre les deux bandes, même si c'est 10, c'est 15, 20, 18, 10. Alors, vous voyez, les points de vie sont beaucoup plus forts, beaucoup plus élevés chez les Sion Flame, et encore, je n'ai pas tout montré. Et même les leaders, même le leader, il était à combien le leader? Je crois que si je l'ai montré le leader. Le leader était à 20 points de vie aussi, mais il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus de résistance, il y a un peu moins de mobilité chez les Sion Flame, ça c'est vrai. Mais si on fait le comparatif avec les Kainites, je les trouve
très 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 légère en termes de points de vie. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo, mais pour moi c'est honnêtement les figurines sont belles, mais je pense pas jouer cette bande parce qu'elles sont vraiment trop fragiles. Elles sont trop fragiles. Vous prenez une unité qui est un peu cogneur, même un archer idonette serait capable de flinguer n'importe quelle figurine. Voilà. Donc non, non, pour moi c'est une bande qui est, qui est jouable, mais qui est quand même ultra faible en termes de résistance. Donc il faut avoir de la chance au dé, au déplacement, bien la jouer, parce que clairement pour moi c'est une bande qui pourra se jouer si vous êtes bien expert, si vous connaissez bien la bande adverse et si vous savez la contrer. Mais clairement, c'est pas. Pour moi, c'est encore une fois, c'est mon avis personnel sur cette bande-là. Elle est très bien. Il y a elle a son, comme on dit, elle a son cachet pour les figurines, pour la volonté qu'ils ont de vouloir l'avoir mis sur du déplacement, sur des dégâts un peu de distance, un peu de contrôle pour limiter les attaques. Mais d'un autre côté, c'est ultra faible. Même une attaque, quoi, même une figurine qui arrive, qui fait un mouvement qui arrive, sa deuxième attaque, boum, elle tape, elle peut tuer une figurine. Même la capacité d'enlever un dé d'attaque, c'est bien, mais ça suffira pas pour protéger les figurines. Et puis encore, l'autre élément supplémentaire, c'est qu'au-delà aussi de ne pas avoir de points de vie, ils n'ont que 3 d'armure pour la plupart. Bah, tous, à part le leader. Et même pour le leader, 4 d'armure, quand on regarde l'ensemble, ça fait léger. Là, pour le coup, je trouve que Games a fait une faction qui est quand même très, très, très peu solide et difficilement jouable. À mon avis, à mon avis. Alors, s'il y a des joueurs qui jouent déjà, qui ont la chance de la tester, dites-moi. Mais pour moi, c'est pas très équilibré par rapport aux autres bandes. Là, c'est clair et net, hein. Là, pour moi, encore une fois, de mon avis, les Sion Flame sont 10 fois plus jouables que les Kainites. Voilà, enfin bref, c'était mon avis. J'espère ne pas vous avoir trop dégoûté de jouer cette bande, parce que je pense qu'il y a quand même des moyens, ou alors c'est quelque chose que je n'ai pas perçu. Mais pour moi, c'est une bande qui est quand même très faiblarde et très légère. Donc j'avoue, je suis assez déçu. Autant j'adore le design des figurines, ça, il n'y a pas de souci. Autant la bande en elle-même, elle n'envoie pas du lourd, comme on dit vulgairement. Mais bon, après, j'espère que pour ceux qui la joueront, qui prendront plaisir à la jouer, hein. Après, ça reste un jeu, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas, comme je disais, à mettre des commentaires là-dessus si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et pourquoi. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos, certainement un rapport de bataille, je vais essayer de le faire ce week-end, un rapport de bataille justement dans Catacombes. Je pense les jouer Sion Flame contre les orques, justement, on va voir un peu ce que ça donne, je pense quelque chose comme ça. Et pour le reste, je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, il y aura bientôt mardi prochain au soir, il y aura un live pour parler de Warcry en mode 40 000 où je fais des adaptations de factions de 40K vers Warcry. Voilà, je vous ai tout dit. On a un peu dévié sur les Kainites, mais des Kainites et des Warcry Catacombes, mais c'est pas grave. Merci à tous et je vous dis à bientôt.